Imaginez, du jour au lendemain, un chien qui, débordé d'énergie, se met à boiter. Il a l'air d'avoir mal partout. Il peine à se lever. C'est une situation vraiment angoissante. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'une des causes les plus fréquentes et parfois les plus mystérieuses de ce genre de douleur, la polyarthrite à médiation immunitaire. C'est la question qu'on se pose tous dans ces moments-là. La douleur semble sortie de nulle part, elle peut même passer d'une patte à l'autre, c'est vraiment déroutant. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur du corps de l'animal? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour comprendre cette maladie, la PAMI, il faut d'abord comprendre d'où elle vient. En fait, tout part d'une sorte de trahison. C'est le propre système de défense du chien qui se retourne contre lui. Alors, ce nom, polyarthrite à médiation immunitaire, il peut faire un peu peur. Mais en réalité, si on le décompose, c'est assez logique. Poly, ça veut dire plusieurs. Arthre, ça concerne les articulations. Et le petit mot it, c'est pour inflammation. Donc on parle bien d'une inflammation de plusieurs articulations. Et la clé, c'est que ce n'est pas causé par l'usure ou une infection, mais par un bug du système immunitaire. En fait, il faut s'imaginer un système immunitaire qui est un peu sur les nerfs, surstimulé. Il est tellement en alerte qu'il finit par se tromper de cible. Et dans cette confusion, il attaque les articulations. Elles deviennent, en quelque sorte, des victimes collatérales. Elles n'ont rien fait de mal, mais elles se retrouvent au centre du champ de bataille. Maintenant, un point vraiment crucial, toutes les PAMI ne sont pas les mêmes. Il en existe deux grandes formes et leurs conséquences sont radicalement différentes pour le chien. On a donc deux scénarios bien distincts. D'un côté, il y a la forme érosive. Celle-là, elle est agressive, elle s'attaque à l'articulation et la détruit, un peu comme la polyarthrite rhumatoïde qu'on connaît chez l'humain. Et de l'autre côté, on a la forme non érosive. Là, il y a bien de l'inflammation, de la douleur, mais sans cette destruction de l'articulation. Et la très très bonne nouvelle, c'est que la forme agressive est heureusement rarissime. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 90% des cas sont des formes non érosives. C'est une information hyper importante et qui est souvent très rassurante. Ça veut dire que dans l'immense majorité des cas, la maladie peut être gérée sans causer de dégâts irréversibles aux articulations. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Cette fameuse forme non érosive peut elle-même avoir plusieurs déclencheurs. Bien souvent, l'arthrite n'est que la partie visible de l'iceberg, la conséquence d'un autre souci dans le corps. Ça peut être une infection qui traîne, un problème digestif ou même une tumeur. Du coup, trouver cette cause initiale, c'est une étape absolument essentielle du diagnostic. Bon, passons aux choses concrètes. Comment est-ce qu'on peut repérer les signes d'une PAMI? Quels sont les indices que l'animal nous donne au quotidien? Cette phrase, elle est incroyablement juste. Elle décrit parfaitement cette démarche raide, un peu sur la pointe des pieds, très précautionneuse. L'animal n'a pas forcément mal à une seule patte, mais plutôt une douleur diffuse, partout en même temps, ce qui rend chacun de ses mouvements très inconfortable. Alors, à quoi faut-il vraiment faire attention ? Un des signes les plus typiques, c'est cette boiterie qui semble voyager d'une patte à l'autre. On peut aussi voir une grosse raideur au réveil, des articulations qui ont l'air gonflées, souvent au niveau des poignets ou des chevilles, une fièvre qui monte et qui descend. Tout ça, ajouté à une baisse de forme générale, c'est un vrai signal d'alarme. Une fois qu'on a repéré ces symptômes, la balle est dans le camp du vétérinaire. Et pour lui, le chemin vers le diagnostic de la PAMI ressemble à une véritable enquête policière. Et ça, c'est un point fondamental à comprendre. Il n'y a pas de test magique qui dit en une fois « bingo, c'est une PAMI ». Non, le vétérinaire doit jouer les détectives. Il va devoir méthodiquement éliminer toutes les autres pistes, comme une infection articulaire, la maladie de Lyme, etc., avant de pouvoir conclure. Ce parcours est très bien balisé. Tout commence avec l'examen clinique, les premières suspicions. Puis vient l'étape la plus décisive, l'arthrosynthèse. C'est un prélèvement de liquide directement dans plusieurs articulations. Pendant que ce liquide part en analyse, on lance toute une série d'autres tests, prise de sang, radio, écho, pour chercher une cause cachée. Et si à la fin de toute cette enquête on trouve rien d'autre, alors on peut conclure qu'il s'agit de la forme la plus courante, la PAMI de type 1, qu'on appelle aussi idiopathique. Alors, qu'est-ce que nous révèle ce fameux liquide articulaire? Le terme technique, c'est inflammation purulente stérile. Ça a l'air compliqué, mais en fait non. Purulente, ça veut juste dire qu'il y a des tonnes de cellules de l'inflammation dedans, des globules blancs, mais, c'est le plus important, stérile. Ça veut dire qu'il n'y a aucune bactérie, zéro. C'est la signature quasi parfaite d'une maladie auto-immune, et ça permet de dire que ce n'est pas une infection. Voilà, le diagnostic est posé. Maintenant, il faut agir. Et heureusement, dans la grande majorité des cas, il existe des traitements vraiment efficaces pour reprendre le contrôle de la situation. La logique du traitement est finalement assez simple. Puisque le système immunitaire est devenu hyperactif, eh bien, il faut le calmer. On va utiliser des médicaments comme la prednisone à des doses assez fortes au début pour éteindre l'incendie. Évidemment, si on a trouvé une cause sous-jacente, une infection par exemple, la priorité absolue, c'est de traiter cette cause. Pour ce qui est de l'avenir, tout dépend vraiment du type de PAMI. Pour la forme non érosive, la plus fréquente, le pronostic est bon. La plupart des chiens répondent très bien au traitement et retrouvent une super qualité de vie. Par contre, pour la forme érosive, malheureusement, le pronostic est beaucoup plus sombre.
L'objectif sera alors de gérer la douleur et de freiner au maximum la progression de la maladie. Une chose importante à savoir par contre, même avec un bon pronostic, il y a ce chiffre à garder en tête, entre 40 et 50% des chiens peuvent faire une rechute. Attention, ça ne veut pas dire que le traitement est échoué. Ça veut surtout dire que la PMIA est souvent une maladie chronique. Elle demande un suivi sur le long terme et un vrai travail d'équipe avec son vétérinaire pour ajuster le traitement au fil du temps. Tout ceci nous amène à une réflexion assez fascinante. La PAMI du chien, c'est un peu le miroir de maladies humaines comme la polyarthrite rhumatoïde. En comprenant mieux ce qui se passe chez nos compagnons à quatre pattes, on pourrait peut-être un jour trouver de nouvelles pistes de traitement innovants, pour eux, mais aussi pour nous. La recherche continue.